la joie aujourd'hui de nous retrouver et c'est un jour de fête parce que notre sœur a pris cet engagement dans les eaux du baptême et c'est une joie. Alors nous sommes là ce matin pour acclamer notre Dieu et pour dire qu'il est roi. Et je vous invite à vous lever, vous qui êtes chez vous et vous qui êtes présents, et à chanter avec nous. Allez debout. Dans sa parole, dans les psaumes, que le secours nous vient de l'Éternel. Il est écrit à plusieurs reprises. Il est écrit « D'où me viendra le secours ? Tu es mon secours. Le secours est dans le nom de l'Éternel. » Et vous, ce matin, qui l'avez expérimenté, vous savez ce que c'est de pleurer devant notre Dieu. Nous savons qu'il nous entend. Et si ce matin, vous ne connaissez pas Dieu, je vous invite à travers ce chant à vous placer devant lui et à expérimenter sa grâce. Parce que quand on a besoin de lui, il est là. Et votre secours, il ne peut être que en l'Éternel. Il n'y a que lui qui répond aux prières. Il n'y a que lui qui console. C'est notre Dieu. Alors chantez-le avec moi et prenez cette chanson, ce chant magnifique comme une prière et placez-vous devant votre Dieu.
est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit, et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Prenez ce temps déjà pour chercher sa face, pour chercher sa présence. Je vous invite à rentrer dans sa présence, à le louer de tout votre cœur. Il est notre Dieu, votre secours est en lui. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin,
chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Tout est en toi, tout est en toi. Oh Jésus. Ce matin, Seigneur, je veux te dire merci parce que j'ai tout trouvé en toi. Tu m'as secouru quand tu m'as appelé, tu ne m'as pas laissé dans cette boue du péché. Tu as entendu ma prière, tu m'as sorti et tu m'as sauvé. Tu as ouvert mes yeux sur ta grâce. Et Seigneur, je peux dire encore aujourd'hui, c'est vrai, mon secours est en toi. Dans les moments difficiles, tu es là. Dans les bons moments, tu es là chaque instant. Et je veux louer ton nom, Seigneur, ce matin. Alléluia. Élevez vos voix ce matin, dites-lui combien vous l'adorez. Chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ce matin, je veux pour ma vie et pour votre vie aussi, je veux dire à mon Dieu, fais ce que tu veux, fais ce que tu veux de ma vie. Parce qu'un jour, j'ai pris cette décision, comme va le prendre notre sœur ce matin, de donner ma vie à Jésus. Et c'est pas simplement un bain, simplement un choix d'un jour, c'est un choix d'une vie. Et ce qu'a fait Dieu pour moi, nul autre n'aurait pu le faire. Alors ce matin, je veux donner encore ma vie et lui dire, prends ma vie, fais ce que tu veux. Parce que je veux être un sacrifice vivant pour mon Dieu. Parce qu'il a tout fait pour moi, il a donné sa vie. Alors vraiment, prenez ce chant dans votre cœur. Élevez vos voix, priez-le. Vous n'êtes pas obligés de chanter, mais allez-y. Prenez ce temps de grâce, ce temps de privilège que nous avons de le passer ensemble et de pouvoir passer ce temps avec notre Dieu. Oh Jésus, merci pour ta présence dans ma vie. Honneur à toi, Jésus. Manifeste-toi ce matin. Visite-nous par ta présence. Je veux te servir. Enseigne-moi ton chemin. Prends ce qui me retient de te voir, Jésus. Je veux t'aimer plus. Tu dis que ceux qui te cherchent te trouvent. Je t'en prie, mon Dieu, porte-moi secours. Donne-moi un cœur tout entier. Complètement dévoué, fais ce que tu veux, fais ce que tu veux.
ce que tu veux. Fais ce que tu veux pour ta gloire. Alléluia. Mon âme soupire après toi. Agis, fais ton œuvre en moi, que la terre entière voit enfin la lumière. Donne-moi un cœur tout entier et complètement dévoué. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux de ma vie. Je veux me donner corps et âme pour ce qui fait vibrer ton cœur. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux pour ta gloire. Alléluia. Ton amour est fort, il brise les chaînes et terrasse la mort. Non, rien ne te freine. Tu as tout donné pour que j'ai la vie. Prends mon cœur tout entier. Seigneur, me voici. Ton amour est fort. Il brise les chaînes et terrasse la mort. Non, rien ne te freine. Tu as tout donné pour que j'ai la vie. Prends mon cœur tout entier. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Jésus, me voici. Donne-moi un cœur tout entier et complètement dévoué. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux de ma vie. Je veux me donner corps et âme pour ce qui fait vibrer ton cœur. Fais ce que tu veux, oh oui Dieu. Fais ce que tu veux pour ta gloire. Alléluia.
cher frère, sois le bienvenu et que sois libre dans la prédication pour que l'Église soit bénie ce matin. Bienvenue à toi. Bonjour à tous. Je me présente Emmanuel Bowie. Voilà, avec Marika, on sert Dieu en Aveyron, dans le 12. Et précisément, oui, je dirais en Aveyron, voilà, le Seigneur nous a fait la grâce de servir le Seigneur là-bas. Et on est heureux de passer ces moments avec vous, heureux de voir des personnes s'engager avec Dieu. Je ne vais pas prendre une douche, hein, c'est... Voilà. On est heureux de voir des personnes s'engager avec Dieu et je crois que le Seigneur va nous bénir ce matin. Merci à Cédric et à tous ses collaborateurs pour le privilège, pour l'opportunité qu'il me donne, à moi et à ma famille d'être là. Merci aux musiciens. Souvent on ne réalise pas trop, mais derrière de tels chants, il y a des répètes, il y a du boulot quand même. Et aujourd'hui, nous sommes dans une société de consommation, et autant consommation dans les autres domaines de la vie, mais parfois même dans l'église, on consomme, et on oublie que derrière, il y a du boulot. Et vraiment que le Seigneur vous bénisse, les musiciens, à l'équipe, à tous ceux qui travaillent derrière. Vraiment que le Seigneur vous bénisse, vous renouvelle dans vos forces et dans votre consécration. 2 minutes pour... Voilà, je peux faire ça comme ça. Voilà, on va ouvrir la parole de Dieu et je veux ce matin m'arrêter sur un verset de la Bible dans le livre du prophète Jérémie. Bonjour à ceux qui sont en ligne, je ne l'ai pas fait. Soyez aussi bénis avec nous ce matin. Jérémie au chapitre 29. Jérémie 29, je veux lire ces quelques versets avec vous pour introduire ce message. Jérémie 29, à partir du verset 11. Jérémie chapitre 29, verset 11. Voilà, je suis mieux installé. Voilà, Jérémie 29, verset 11, lisons ensemble. « Car je connais, nous dit le Seigneur, les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Verset suivant, vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Verset 13, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Amen. Amen. Le thème ou le titre, si on doit en donner à ce message ce matin, c'est les vœux de Dieu pour nous, pour moi, pour toi. Vous savez que chaque année, le mois de janvier est consacré à l'échange des vœux. Je pense que vous l'avez fait dès les premières secondes de 2021. On a tous pris nos téléphones, nos stylos, et on a exprimé à tous ceux qui nous entourent nos vœux. D'abord à ceux qui étaient avec nous, parfois c'est des accolades, c'est des bonnes paroles, et c'est comme cela. C'est une très bonne habitude. On le fait encore et on le fera encore. C'est une très bonne chose. Mais au-delà de tous ces vœux que nous exprimons à ceux qui nous entourent, à nos proches, à nos amis, à nos parents, on leur souhaite cette année, il y a un vœu qui a eu de la cote, vœu de santé, une année sans Covid. C'est un peu ça. On l'a tous souhaité. Mais vous êtes conscient avec moi que les vœux que je peux donner à quelqu'un, bonne année déjà, à vous qui êtes là et à vous qui m'entendez, ces vœux, à moins d'être un prophète, ça reste que des paroles. Je peux venir là ce matin et souhaiter une année de prospérité à mon ami Cédric. Oui, c'est de tout mon cœur que ça vient, mais ça reste que des paroles. Vous vous souvenez de vos vœux de 2020 à ceux qui vous entourent ou pas? Vous vous souvenez? Vous pouvez chercher dans vos messages, vous allez les retrouver. On a eu des belles paroles pour ceux qui nous entourent, mais naturellement, c'était parti d'un bon sentiment, mais ce sont des paroles. Mais nous oublions souvent que derrière les vœux que nous exprimons, il y a des vœux de quelqu'un de plus grand pour nous. Dieu a des vœux pour nous. Et derrière le mot vœu, il y a simplement une notion toute simple. Les souhaits de Dieu pour nous. Dieu a des souhaits pour nous. Dieu a des souhaits pour toi. Dieu a des choses qu'il veut. Tout à l'heure, on l'a chanté. Fais ce que tu veux. C'est fort quand même comme expression. Dieu a des choses qu'il veut pour nous. Il a des choses qu'il veut pour moi. Il a des choses qu'il veut pour mon frère, pour chacun de nous ce matin.
La seule différence entre Dieu et nous, c'est que lui, ce qu'il veut, il le fait. Amen. Moi, je peux vouloir quelque chose, ça va rester dans mes paroles. Ça va rester comme cela, avec mes bonnes intentions. Mais ce que Dieu veut, il le fait. Ce que Dieu dit, il accomplit. Ce qu'il ordonne existe. Toute la Bible en est un témoignage. Dès que vous ouvrez la Bible, les premiers versets de la Bible, nous sommes en contact avec un Dieu qui dit et la chose se passe. C'est pas merveilleux ça? Et moi je veux pour ma vie, je veux pour chacun de nous ce matin réaliser le vœu de Dieu, ce que Dieu veut. Dieu a des vœux pour nous. Et une autre différence aussi importante à considérer, c'est que les vœux de Dieu ne se limitent pas au mois de janvier. Ne se limitent pas au 1er janvier. Mais dès maintenant, jusqu'au 31 décembre, à la dernière minute, il a ses vœux pour nous. Alléluia. Et ses vœux se réalisent. Et je veux vraiment ce matin, avec ce sujet, nous amener à réaliser que Dieu a des choses à faire pour moi, pour chacun de nous. Dieu a des vœux pour toi. Dieu veut faire des choses dans ta vie. Changement de micro. Amen. Amen. Dieu a conçu des projets, c'est ce que nous avons lu dans ces quelques versets. C'est Dieu qui parle par la bouche du prophète Jérémie en disant, voilà, j'ai conçu des projets, j'ai des vœux, j'ai des souhaits pour toi, afin de te donner un avenir et de l'espérance, des projets de paix et non de malheur. Ce qui m'a interpellé dans ce verset, c'est que Dieu précise que ce sont des projets formés, conçus. Je reviens encore à mon image de tout à l'heure. Lorsque nous présentons nos vœux, c'est spontané. Moi, cette année, je disais à mon grand frère que le Seigneur te bénisse, qu'il te donne la santé, la prospérité. Mais bon, je n'ai pas conçu un projet d'épargne pour lui quand même. Je ne veux pas lui faire un virement. Non, voilà, vous me comprenez. Je n'ai pas développé, je n'ai pas quelque chose derrière en disant, mais voilà, Daniel, mon frère s'appelle Daniel, ce que je t'ai dit en janvier, voilà, le mois de mars, je te le donne. Non, ce n'est pas ça. Dieu, lorsqu'il prépare des projets pour nous, ce ne sont pas des projets, ce ne sont pas des paroles en l'air, il a conçu, il a préparé quelque chose, il y a quelque chose qui est conçu, qui est déjà prêt. La seule chose pour nous, c'est d'entrer dans ce projet. La seule chose pour nous, c'est d'entrer dans ce que Dieu veut. Alors ce matin, comme je l'ai dit tout à l'heure, toute la Bible nous parle des projets de Dieu. Peut-être certains parmi nous découvrent ces choses, découvrent l'évangile ou entendent pour la première fois ou découvrent un culte évangélique, mais toute la Bible nous parle des projets de Dieu. Depuis le premier chapitre de Genèse jusqu'au dernier de l'Apocalypse, nous voyons les projets de Dieu. Alors j'étais un peu embêté à l'idée de savoir quel projet souligner en particulier ce matin. Parce qu'on ne serait plus dans les clous pour les deux cultes, et vous me direz, monsieur ou Emmanuel, merci, mais c'est un peu long. Alors, je me suis arrêté sur un personnage ce matin, un personnage qui va réaliser les projets de Dieu pour lui. Et au travers de la vie de ce personnage, parler à chacun de nous ce matin, amener chacun de nous à rentrer dans ces projets de Dieu, à les réaliser, à les saisir et à voir des choses se changer dans leur vie. Lisons ensemble l'histoire d'un homme nommé Nathanaël. Nathanaël dans l'évangile de Jean. Jean au chapitre 1er du verset 44 au verset 51. Jean 1, verset 44 à 51. Il nous est parlé de cet homme nommé Nathanaël. Lisons ensemble. Philippe était de Bethesda, ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Philippe répondit, « Viens et vois. » Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, « Voici un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » « D'où me connais-tu » lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. »
Nathanaël répondit et lui dit, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Il lui dit, « En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Amen. Je ne sais pas si vous avez déjà lu cette histoire qui nous est présentée ici, mais il est question d'un homme nommé Nathanaël qui va saisir, qui va d'abord réaliser ce que Dieu voulait pour lui, les vœux de Dieu pour lui, mais qui va surtout entrer dans ses projets de Dieu. Nathanaël était un homme, je dirais, un homme qui était en quête, un homme qui avait un vide dans sa vie, un homme qui n'était pas satisfait de la vie qu'il vivait. Je ne sais pas, peut-être quelqu'un parmi nous est dans cette situation pour plusieurs raisons. Je ne suis pas satisfait de ma famille, je ne suis pas satisfait de la société, je ne suis pas satisfait de la gestion de la maladie, je ne suis pas satisfait de plusieurs choses. Je ne suis pas satisfait de mon visage, donc je peux le changer. Je ne suis pas satisfait de ce que je veux, je ne suis pas satisfait de mon enfant, je ne suis pas satisfait de mon mari, ainsi de suite. Nathanaël n'était pas satisfait. Il y avait dans la vie de cet homme un vide, une quête profonde, le désir de vivre autre chose. Il voulait voir une autre société. En effet, il faut dire qu'à cette époque, on est dans la parole de Dieu, à cette époque, le royaume d'Israël était occupé par l'Empire romain. Je ne sais pas si, pour ceux qui sont un peu, qui connaissent un peu l'histoire biblique, même l'histoire antique, l'histoire, tout simplement, le territoire d'Israël était occupé. Donc, il y avait une présence, la présence d'un oppresseur, il y avait la présence d'un colon. Peut-être cette expression parle mieux à quelques-uns, mais voilà, c'était embarrassant quand même. Et Nathanaël était dans cette société avec beaucoup de ses frères. Ils ne voyaient pas d'un bon œil la présence des Romains. Ils attendaient un sauveur. Il y avait une insatisfaction palpable. Il n'était pas satisfait, il n'était pas heureux. Il aspirait à une autre vie. Il aspirait à une autre vie pour lui. Il aspirait à une autre vie pour ses proches. Il aspirait à une autre vie pour son peuple. Et tous ces éléments m'amènent à dire simplement que Nathanaël, finalement, était un homme comme nous. Vous ne trouvez pas? Peut-être un homme comme toi. Une personne comme toi et moi. Qui avait simplement besoin de vivre autre chose. Qui désirait vivre autre chose. Mais il ne se cachait pas derrière des fables ou derrière des prétextes en disant il était honnête, il était droit. Il était dans cette situation avec un vide, un profond vide dans son cœur. Il était déçu certainement de tout ce qui se passait et il aspirait à voir autre chose. Peut-être quelqu'un dans cette salle ou même parmi ceux qui nous écoutent est dans cette situation. Tu aspires à voir autre chose, tu désires voir autre chose. Tu aspires à vivre autre chose. Nathanaël était dans ce cas de figure. Le vœu de Dieu, c'est que tu vives autre chose. Puis arrive un jour où son ami nommé Philippe vient à sa rencontre. Philippe vient le voir et Philippe lui dit « Ah, Nathanaël, nous avons trouvé celui dont Moïse a parlé, dont les prophètes ont parlé. » Vous savez, Nathanaël, dans sa quête d'un monde meilleur, d'une société meilleure, il avait un peu cherché partout. On le fait aujourd'hui. Aujourd'hui, on a on ne le dit pas fort, mais notre meilleur ami, c'est Google, n'est-ce pas? C'est Google. On l'aime tellement que maintenant, on l'a mis dans notre maison. Il y a Google Home. Il y a Google Home, voilà. Et Nathanaël, lui, il n'avait pas Google, vous le comprenez. Il avait cherché dans la loi, dans les prophéties, tout ce qui était dit en ce qui concerne ce que Dieu avait annoncé. Et donc, il était dans cette interrogation, il attendait. Et donc, Philippe vient le voir en disant, ah tiens, tu sais, Nathanaël, on a trouvé l'homme dont les prophètes, les hommes de Dieu avant nous ont parlé. Mais figure-toi d'où il vient de Nazareth. Je reviens à mon Nathanaël, qui est un peu dessus, et sceptique, se dit, mais attends, Philippe, je t'aime bien, mon ami, mais ton Jésus, il vient de Nazareth, quoi. Nazareth. Pour vous, ça ne veut rien dire, peut-être. Mais à l'époque, Nazareth, ce n'était pas le coin, en fait. Ce n'était pas l'endroit.
C'était pas le milieu dans lequel on pouvait avoir quelque chose de bon. C'était pas l'endroit où on pouvait s'attendre à avoir quelque chose de bon. C'était limite en fait. Et donc Nathanaël, il est surpris en se disant, mais comment on peut avoir quelque chose de bon de Nazareth? C'est un peu ce que nous avons lu tout à l'heure. Et Philippe, un peu dépassé par sa réponse et par la réaction de Nathanaël, va lui dire simplement, viens et vois. Vous savez, quelquefois, on n'a pas de réponse. Quand on voit quand on voit la réaction de certaines personnes, on n'a pas de réponse. Quand on voit des gens qui sont sceptiques autour de nous, on ne sait pas quoi répondre. Et Philippe, il a cette sagesse de dire à Nathanaël, viens et vois. Vous allez me dire, mais c'est bien beau de donner tous ces éléments, c'est une histoire que vous me racontez ce matin, mais il y a là le vœu de Dieu pour toi. Le vœu de Dieu, c'est que tu viennes le rencontrer. C'est que tu viennes le rencontrer. C'est que pendant cette année, même au-delà de cette année, c'est que tu le rencontres. C'est que tu viennes le voir. Rencontrer Dieu, ce n'est pas rencontrer Dieu à la méthode 2.0. C'est le rencontrer. Je vais vous raconter une petite anecdote. Le Seigneur m'a fait la grâce d'avoir une épouse réunionnaise. Et naturellement, c'est beau la Réunion. Mais lors de notre premier voyage, avant notre premier voyage, waouh, elle m'en a parlé. Hein. Elle m'a parlé de son île, et encore. Et donc, moi je me dis, allez, on va partir et puis on n'en parle plus. C'était un peu cette démarche de Nathanaël, de Philippe, viens et vois. Mais allez, je suis allé, aïe aïe aïe, ah ben c'est beau. Hein. C'est différent que sur les photos. C'est différent que ce que vous voyez en carte postale. Hein. Ça n'a rien à voir, c'est meilleur. Et quelquefois, je prends cette image pour nous amener à comprendre que rencontrer Dieu, ça ne se fait pas à distance. Il faut venir le rencontrer. Quelquefois, certaines personnes pensent connaître Dieu, mais connaissent Dieu à distance par rapport à ce qu'ils ont entendu ou ce qu'on leur a dit, par rapport à des informations, à des bris d'informations, par rapport à la culture aussi. Nathanaël viendra rencontrer Jésus. Il est venu le rencontrer, il est venu le voir. Et là, tout va changer. Une rencontre qui va le bouleverser complètement. Il va le rencontrer et il va le connaître. Je veux le dire simplement, rencontrer Jésus va bouleverser ta vie. La vie de Nathanaël a été bouleversée complètement. Il y a eu un avant, il y a eu un après. Il va rencontrer pas un homme, il va rencontrer le Fils de Dieu. Vous allez me dire, ok, Dieu, qu'est-ce qu'il peut faire? Mais il va rencontrer quelqu'un qui le connaît, qui le comprend. Ça, c'est difficile pour nous aujourd'hui d'avoir quelqu'un qui nous comprend. De rencontrer quelqu'un qui nous comprend dans notre humiliation, dans notre détresse, qui entend nos pleurs, qui voit le vide de nos cœurs. Ça, c'est, vous savez, vous allez me dire, c'est normal, c'est simple de dire ces choses. Moi, j'ai grandi dans une famille chrétienne, mon père est pasteur, merci Seigneur, mais un jour, j'ai dû rencontrer Jésus. J'ai dû le rencontrer, une rencontre qui m'a bouleversé. Le Seigneur fait d'en parler aujourd'hui encore, je suis plein d'émotions parce que ça a bouleversé ma vie. Ça n'avait rien à voir avec tout ce que j'avais appris. Merci Seigneur pour la bonne éducation. C'est une rencontre qui a changé. Dieu veut que tu le connaisses. Dieu veut que tu le rencontres. Dieu veut que tu le rencontres. Et la seule façon de le rencontrer, c'est Jésus. Jésus est la porte. Jésus est le chemin. Jésus, allez, je prends une autre image. Jésus est le pont. Est un pont qui nous permet de passer de là où nous sommes pour entrer dans cette connaissance de Dieu. Il n'y a pas d'autre chemin. Il est le chemin. J'ai lu il y a quelque temps l'histoire d'un homme qui a rencontré Jésus. Il était un jour à une conférence organisée par un monsieur se passant pour un athée. Il disait il est athée, il ne croit pas en Dieu. D'ailleurs, on parle des évangéliques, des catholiques, des musulmans, mais la première religion de France, c'est l'athéisme. Vous êtes d'accord avec moi?
il y a des millions de croyants dans cette religion. Mais on croit que Dieu peut changer les cœurs. Amen. Amen. Et donc, il était à cette conférence et le monsieur athée, le conférencier, qui naturellement essayait de convaincre d'autres personnes à prouver que Dieu n'existe pas, il parle, et ce monsieur, à la fin de la conférence, vient, il prend une orange. Une orange toute simple. Il prend l'orange, il la presse, et le monsieur athée dit, mais qu'est-ce que vous faites ? Vous perdez mon temps, vous occupez la place dans mon auditoire. Mais voilà, il était un peu agacé. Et le monsieur, il prend son temps. Il presse l'orange, et il prend l'orange et il la boit. Il la boit devant tout le monde. Et après l'avoir bu, il pose la question au monsieur. Alors, dites-moi, cette orange est-elle sucrée ou acide ? Et le conférencier dit naturellement, je ne sais pas, je n'ai pas goûté. Il dit, c'est comme cela avec Jésus. Tu n'as pas goûté et tu dis que ce n'est pas bon. C'est ça. Tu n'as pas goûté et tu dis que ce n'est pas bon. En fait, le monsieur qui a pressé l'orange était un ivrogne. Chaque fin du mois, le même jour qu'il recevait sa paye, tout son argent finissait dans l'alcool. Un monsieur qui était détruit par tous ces fléaux de notre société. Sa famille en pleurait. Ses enfants souffraient également parce qu'il y avait un vrai problème là. Puis un jour, quelqu'un lui parlera de Jésus. Et il dira ce jour-là que ce Jésus dont vous parlez, moi, il m'a délivré. Parce que tout le monde le connaissait dans la salle. Tout le monde le connaissait comme un homme ivrogne, un homme de mauvaise vie. Il dit, vous me connaissez, vous voyez comment j'étais avant, mais c'est ce Jésus qui m'a délivré. Le vœu de Dieu, c'est que tu le connaisses. J'aime ce verset de la parole de Dieu où David nous dit de venir, de goûter combien Dieu est bon, de sentir combien Dieu est bon, de voir combien Dieu est bon. Vous savez, on ne peut pas sentir quelque chose si on n'est pas proche. Vous savez, quand on part au McDo, lorsqu'on en sort, l'odeur est sur nous, n'est-ce pas ? Lorsqu'on part dans une parfumerie, lorsqu'on en ressort, l'odeur est sur nous. L'odeur de Christ se sent à proximité. Alléluia. Vous avez une chance que moi, je ne sais pas, moi je suis ivoirien, je ne vois pas bien. D'où mes lunettes. Mais je donne ces points d'humour pour nous amener à comprendre que voir Dieu ne se fait pas de loin. Le vœu de Dieu, c'est que tu le connaisses. Tu as peut-être entendu parler des choses sur lui, mais il veut que tu le connaisses, il veut que tu le rencontres. Nathanaël va être bouleversé. Jésus lui dira, mais quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Tu étais là, je t'ai vu. Il était bouleversé de savoir que Dieu le connaissait, Dieu voyait son cœur. Et je veux te dire de tout mon cœur ce matin, Dieu voit ta peine, Dieu voit ton besoin, Dieu voit ta détresse. Il veut que tu le rencontres. Le deuxième vœu pour aller plus loin et terminer, il dira à Nathanaël, parce que tu as cru en ce projet, parce que tu crois en moi, tu verras de grandes choses. Ça, c'est clair. Là, c'est Dieu qui le dit. Mais m'arrêter sur une autre parole de Jésus, toujours dans ce qu'on a lu au verset 51, où Jésus dit, vous verrez le ciel ouvert. Vous verrez le ciel ouvert. C'est peut-être une expression que vous allez dire, oui, bon, on est à La Rochelle, il fait beau, hein? Le ciel est souvent dégagé. Mais cette expression, le ciel ouvert, évoque une réalité spirituelle ou une réalité que certains vivent. On peut être là et avoir notre ciel qui est fermé. C'est-à-dire, on peut vivre et autour de nous ou dans notre situation, toutes les portes sont bloquées. Niveau familial, tout est bloqué, tout est fermé. Tout est fermé. Tout est fermé. Tout est fermé. Les portes sont fermées. On se pose des questions. Tout est fermé. Tout est verrouillé. Dans ma vie, tout est verrouillé. Je ne sais même pas comment faire. Tout est verrouillé. Tout est fermé. Je me pose des questions pour tout. Et Jésus dit simplement que son projet pour nous, c'est qu'on puisse voir le ciel s'ouvrir. C'est qu'on puisse voir les portes s'ouvrir. Et je veux peut-être dire à quelqu'un d'autre encore, le vœu de Dieu pour toi ce matin,
c'est que tu t'appuies sur Jésus pour voir les portes s'ouvrir. Peut-être là, tu te bats à essayer d'ouvrir une porte. Tu te bats à essayer d'ouvrir, à changer les situations dans ta vie. Tu cherches, comme Nathanaël, tu as un vide. Tu veux que le ciel s'ouvre. Et tu es même tenté de montrer et d'ouvrir. Tu te dis, mais pourquoi ça ne s'ouvre pas? Te dire que c'est par Jésus que le ciel s'ouvre. En Jésus, Dieu a ouvert le ciel. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert pour ta vie. C'est une réalité pour toi. Parfois, on s'appuie sur nous pour voir le ciel s'ouvrir. On s'appuie sur nos forces, sur nos capacités, sur notre intelligence. Le vœu de Dieu pour toi ce matin, c'est que Jésus veut être la clé pour ouvrir des portes. Jésus veut être ta clé. Jésus veut être ta clé. Peut-être tu me dis, oui, mais je crois en Jésus, mais je marche avec Jésus. Je suis chrétien. D'accord? Mais peut-être la clé, tu l'as mise dans ta poche. Peut-être la clé, tu l'as mise là quelque part en disant, oui, d'accord, mais je vais me débrouiller par moi-même. Non, arrête. Jésus veut être la clé. J'aime cette parole de Dieu qui me bouleverse toujours. Le Seigneur dit, quand il ouvre, personne ne peut fermer. Est-ce que vous avez déjà été en face d'une porte fermée? D'une porte fermée. Oui, aujourd'hui, on a beaucoup de choses pour briser les portes. Mais lorsque Dieu ferme une porte, il l'a fermée. Mais par contre, lorsqu'il ouvre une porte, on ne peut pas la fermer. Moi, je préfère que Dieu ouvre la porte pour moi. Je préfère voir Dieu ouvrir la porte. On va prier ce matin. J'ai souligné 2 vœux ce matin, 2 vœux simplement. On peut en souligner d'autres. Mais peut-être c'est les 2 que tu as besoin d'entendre. Dieu veut que tu le connaisses. Dieu veut que tu le connaisses encore. Oui, tu me diras, je le connais déjà. Mais il veut que tu le connaisses encore et encore. Tu connais peut-être son nom, tu connais tu connais des choses sur lui, mais il veut que tu le rencontres. Il veut que tu grandisses dans la connaissance de sa personne. Nathanaël a connu Jésus, il a reconnu en lui le Fils de Dieu. Peut-être pour toi, c'est que le Jésus de Nazareth. Mais il veut être le Fils de Dieu pour toi. Tu te bats certainement à chercher à ouvrir des portes. Tu te bats pour ta vie, pour ton avenir, pour ta famille, pour ton foyer. Tu te bats, tu te bats et tu te battras encore. Et si tu essayais ce matin de dire à Jésus, Seigneur, je veux te voir faire dans ma vie. Alléluia, Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité. Je réalise ce matin que tes vœux sont parfaits. Tes projets sont parfaits, Seigneur. Tu es le Dieu créateur. Tu es le Dieu qui change les vies. Il y a eu un avant, il y a eu un après pour Nathanaël. Et tu désires ce matin qu'il y ait un avant et un après pour quelqu'un ce matin. Pour nos vies. Tu veux nous faire entrer dans tes projets. Tu as des vœux pour nous, tu as des projets pour nous, Seigneur. Tu bénis ta parole dans nos cœurs, tu bénis ces quelques mots dans nos cœurs, Seigneur, et tu donnes à chacun de réaliser ce que tu veux faire. Permettez que je pose cette toute petite question. Voulez-vous vivre les vœux de Dieu pour vous? Veux-tu vivre les vœux de Dieu pour toi? Si vous le permettez, je vous demande une petite chose, c'est pas juste fermer les yeux. Peu importe qui tu es, tu peux répondre à cette question en levant simplement la main. C'est pas grand chose, mais c'est une décision quand même. Lève la main, oui, je veux vivre les vœux de Dieu. Je veux vivre le vœu de Dieu. Et on va prier avec toi. On va prier simplement avec toi. Si tu le désires simplement, on ne te mettra pas la pression. Nathanaël n'était pas obligé de faire ce choix, mais il a choisi. Vous savez, le Seigneur attend notre choix. Il ne nous impose pas.
Le bon Dieu est véritablement bon, mais il ne t'impose pas de saisir ses projets. Il te demande simplement, veux-tu vivre ce qu'il désire pour toi? Veux-tu simplement vivre ce qu'il désire pour toi? Peut-être tu as honte de le faire en te disant, mais qu'est-ce que cela implique dans ma vie? Ne te pose pas la question, est-ce que tu le veux simplement? Lève la main, on va prier avec toi. Lève la main, simplement. Béni sois-tu, Seigneur. Seigneur, je te bénis pour cette démarche toute simple qui est exprimée par ces bien-aimés ou par ces amis qui nous suivent, Seigneur, devant leur écran, Seigneur. Donne-leur de te rencontrer, Seigneur. Que tes vœux se réalisent dans leur vie, Seigneur. Alléluia, Jésus. Que tes vœux se réalisent dans leur vie, Seigneur. Pour celui qui pleure, tu essuies ses larmes, Seigneur. Pour celui qui est dans la détresse, celui qui ne sait même pas, celui qui s'inquiète, Seigneur, tu mets la paix dans son cœur. Celui qui est tenu par la culpabilité, celui qui est terrorisé, qui a peur du lendemain, Seigneur. Seigneur, tu envoies ta parole qui guérit son cœur, Seigneur. Celui qui ne sait même pas ce qu'il faut faire, qui cherche un chemin, tu lui montres le chemin, Seigneur. Seigneur, tu te révèles, roi de gloire. Je te bénis parce qu'un jour tu l'as fait pour moi et tu peux le faire encore aujourd'hui, Seigneur. Bénis ta parole, bénis ses amis, bénis ses bien-aimés. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Allez, on reste quelques instants dans ce que nous aimons dire, le recueillement, un temps de réflexion. Dans un signe de respect, on courbe nos fronts et nous allons arriver à la dernière partie, c'est vrai, de cette célébration avec le baptême en tant que tel, le témoignage de Céana et bien sûr son baptême, mais on veut ne pas négliger l'action et l'onction du Saint-Esprit au milieu de nous au travers de la prédication de sa parole. Quelques instants encore, prenons au mot ce que Dieu nous a dit au travers de son serviteur, de lui laisser nous déposer au fond de notre cœur, non pas seulement en apparence ou en haut, mais vraiment pleinement ces choses-là, quelques instants. Dieu entend chacune des prières. Il n'y a pas de prière parfaite, il n'y a que celles qui sont apportées du fond du cœur, qui sont agréées devant Dieu, par la foi et dans le nom de Jésus. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Amen. Nous aimons la présence de Jésus par son esprit. Voilà. Nous allons entendre le témoignage donc de Céana. Alors elle est bien présente, elle est là. Et vous allez entendre le témoignage vidéo, vous qui êtes sur notre culte en ligne, mais également ici. Donc il y a une synchronisation entre le haut et le bas, pour tout vous dire. Mais ça, c'est le côté technique. Et à la suite vous aurez entendu donc son témoignage. Nous aurons la joie, et j'aurai le privilège, et entre toi et moi, enfin, et devant l'Église de Jésus-Christ, tes amis, tes invités, ta famille, assister à ton baptême, ton engagement pour Jésus d'une manière symbolique. Alors on va pouvoir lancer la vidéo. Et puis après, on se retrouve d'ici quelques 3-4 minutes pour le baptême de Céana. Ça va pour tout le monde? Vous me direz, vous n'avez pas le choix, donc vous êtes obligé de dire oui, certes. Bienvenue. Merci. Alors, bonjour, je m'appelle Céana, j'ai 16 ans. Je suis en première ST2S au lycée Valin et je vis à La Rochelle avec ma famille. Et j'ai le plaisir de vous rencontrer aujourd'hui pour vous raconter mon témoignage. Super. Et justement, en quelques mots, qu'est-ce qui t'a amené aujourd'hui, 1er novembre,
à t'engager dans les eaux du baptême. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as connu Jésus? Toi, une jeune fille, tu es une lycéenne. C'est étonnant de savoir que des jeunes se tournent vers Dieu. Peux-tu nous en dire davantage? D'accord. Alors, je suis née dans une famille chrétienne qui m'a très jeune amenée dans l'église. Et donc, je suis dans cette église depuis l'âge de 6 ans. Donc, ça fait maintenant 10 ans que je suis dans cette église. Et donc, j'allais à l'école du dimanche. Voilà, ça me plaisait bien. Du coup, je n'ai pas directement connu Dieu personnellement, mais je l'ai connu, c'était Dieu, quoi. C'était sans plus. Et donc, du coup, j'ai une enfance particulièrement compliquée, mais ça, tout le monde ne le savait pas. Donc, du coup, c'était pas facile à l'école parce que je subissais beaucoup de moqueries, beaucoup de critiques. J'avais très peu d'amis sincères et donc la nuit aussi, c'était pas facile parce que du coup, à l'âge de 8 ans, à l'âge de 4 ans et ceci jusqu'à 12 ans, et je subissais des cauchemars toutes les nuits. Je faisais plein de cauchemars. Qui étaient causés par des esprits en fait, et je faisais plein de cauchemars de personnes qui venaient me chercher, qui venaient m'enlever de ma famille. Souvent, ils me couraient derrière moi, ils me pourchassaient, et des fois j'étais sur des falaises ou des montagnes et je me laissais tomber en fait, et à chaque fois, juste avant que je tombe au sol, et je me réveillais en sursaut. Donc c'était comme ça toutes les nuits, j'étais tourmentée. Je me sentais toujours entourée d'esprits, j'avais peur. Et j'ai commencé à grandir avec cet esprit de peur. J'avais peur du noir, des fois j'avais peur aussi de certaines personnes. Et donc du coup, ça n'a pas du tout été facile. Et à un certain moment, en grandissant, donc vers 8-9 ans, j'ai pensé à vouloir mettre fin à ma vie parce que j'en avais marre de vivre ça. J'aimais pas ma vie en fait, je m'y plaisais pas. Et donc du coup j'ai commencé à penser comme ça, et puis les rêves déjà que j'avais qui étaient causés par les esprits qui me montraient que je tombais de montagne, de falaise, ça m'aidait pas en plus. Et donc du coup j'ai voulu essayer de mettre fin à ma vie, mais pas de cette manière-là, du coup d'une autre manière, mais j'étais pas capable en fait, j'y arrivais pas. Et donc du coup j'ai continué à vivre ma vie, à grandir, et des fois je parlais à Dieu et je lui disais est-ce que ça va continuer comme ça quand j'aurai 14 ans, 15 ans? Mais voilà, et donc du coup des fois je priais, mais sans plus, et du coup j'avais pas encore cette relation. Qu'est-ce qu'il a fait pour toi pour permettre que cette situation change? En fait c'était un camp ADN du coup c'est un rassemblement d'adolescents. Et donc, du coup, c'était un week-end. Et donc, du coup, le pasteur avait vraiment, la présence de Dieu était vraiment palpable. Moi qui ne l'avais jamais ressenti. Et donc, du coup, j'ai commencé à prier, à crier à Dieu de me délivrer de ces cauchemars, et que je puisse aussi lui donner réellement ma vie pour enfin être joyeuse. Et je lui ai dit que si c'était un Dieu de miracles, comme tout le monde le disait, qu'il puisse me délivrer. Et donc, j'ai levé les mains au ciel. Et il s'est vraiment passé un truc incroyable. C'est-à-dire qu'en fermant les yeux, j'ai vu une main vraiment énorme qui est venue et qui est passée à travers moi, une main en feu qui est venue et qui est passée à travers moi, et je me suis sentie en paix, en joie, et j'ai senti en fait le Seigneur qui est venu habiter en moi. Et après, quand je suis retournée chez moi, forcément le diable il a réessayé de me donner ses cauchemars, mais j'ai utilisé le verset Psaume 91. Je l'ai récité, et après, j'ai jamais eu de cauchemar. Et c'est comme ça que j'ai donné ma vie à Christ et que je l'ai rencontré. Est-ce que tu aimes Jésus? Oui, je l'aime. Est-ce que tu crois, est-ce que tu sais que Jésus est ton Seigneur et ton Sauveur personnel? Oui. Aujourd'hui, 1er novembre, tu vas te faire baptiser. Oui. Et c'est un engagement. Oui. Est-ce que, devant nous tous, ceux qui entendent cette vidéo, est-ce que tu peux dire du fond de ton cœur, c'est un engagement qui est très important, je veux suivre Jésus jusqu'au bout? Oui, je veux suivre Jésus jusqu'au bout. On est heureux d'entendre ça, tu sais. Oui. Est-ce que, juste avant de te laisser le dernier mot, parce que je crois que je sais que tu as un verset que tu voudrais laisser sur le cœur de l'auditoire aujourd'hui, j'ai entendu dans ton témoignage, on a entendu dans ton témoignage, tu as parlé, et en fait, ce que tu nous as dit nous a bénis, d'encourager les parents à faire venir les enfants au culte pour les enfants, les rassemblements d'ados, de jeunesse, de vivre des expériences fortes, l'église locale, et on est convaincu que Dieu va continuer à œuvrer dans ta vie, tu le sais? Oui. Je te laisse le dernier mot. Je te laisse le mot de la fin pour nous ce matin. Alors,
Oui, j'en suis sûre, rien ne pourra nous séparer de l'amour que Dieu nous a montré dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les esprits, ni le présent, ni l'avenir, ni tous ceux qui ont les pouvoirs, ni les forces d'en haut, ni les forces d'en bas, ni toutes les choses créées, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Et je suis vraiment contente d'avoir décidé de consacrer ma jeunesse à Jésus. Et je suis super contente de pouvoir avoir une intimité, une relation avec lui. Et je veux que ça continue jusqu'au bout. Amen. Que Dieu te bénisse. Voilà. C'est bon, hein, d'entendre cela. Elle est belle et bien là. Alors, elle découvrait en même temps que nous cette vidéo, initialement prévue sur quelques dates, mais je vais lui poser quelques questions ici, comme ça vous pourrez la voir et l'entendre. Et ça nous permettra de... Et je vais inviter aussi ceux et celles qui voudraient faire une photo ou les vidéos pour le baptême de venir maintenant, de vous placer. La famille, si vous voulez venir, c'est maintenant, parce que je ne reprendrai pas un deuxième baptême. Donc venez sur le devant si vous le souhaitez, les amis. Voilà. C'est ça. On laisse le temps, il n'y a pas de souci. Céana, dans ton témoignage que nous avons enregistré, certes, il y a quelque temps, tu nous confirmes ce matin, devant la famille, devant l'Église, alors même l'Église en ligne, c'est un peu une nouveauté de cela, qu'au travers de l'engagement du baptême, tu veux suivre Jésus durant toute ta vie. Oui, oui. Alors je dois être sourd, je n'entends pas. Oui. Tu reconnais Jésus comme ton seul Seigneur et ton seul Sauveur. Oui. Tu nous l'as dit, mais ça fait tellement chaud au cœur de l'entendre. Ta jeunesse et toute ta vie sera pour Jésus-Christ. Oui. Vous pouvez applaudir, enfin, on est quand même beaucoup d'émotions. Il y en a qui utilisent certains instruments. Avant de te baptiser, avant de prier maintenant pour toi et te baptiser, je voudrais attirer l'attention de toute l'Église et de nous les adultes et les enfants qui sont là également. Dans ton témoignage, dans ce que tu as dit, j'ai vraiment été touché sur le fait que même des enfants peuvent avoir des pensées de mort. Et je crois que, non, je suis convaincu, ce n'est pas une simple croyance, je suis convaincu que Jésus est le Dieu de la vie, que Jésus est le Dieu de la vie par excellence. Alors, oui, il y a eu cela, en plus tu l'as précisé pendant de nombreuses années. Très peu le savaient, le comprenaient. Mais quelle grâce de savoir que Jésus t'a délivré de tout cela. Et je suis convaincu que ce témoignage que nous avons entendu ce matin, la prédication, ton témoignage, ça donne du sens, ça fortifie beaucoup de cœurs ce matin. Alors ce que je vais vous inviter maintenant, on va prier pour notre jeune amie, cette jeune fille qui s'engage pour Dieu. Et au travers de ma prière, c'est nous tous qui prions pour elle. Et on la recommande devant le Seigneur Jésus ensemble. Ok, on prie ensemble ? Nous te bénissons, Seigneur, nous te rendons grâce. Nous sommes tellement heureux de voir tout ce que tu as accompli dans la vie de Céana. Nous donnons gloire à ton nom, mais nous savons que ce n'est pas la fin. Le baptême n'est que la ligne de départ. Permets-lui de vivre une vie de joie, de foi, de bénédiction, Seigneur. Qu'elle soit une jeune fille remplie de ton bon esprit. Tu l'as bénie dans ses études, auprès de ses amis, auprès de toutes ces personnes qu'elle peut côtoyer, qu'elle soit et qu'elle continue d'être cette jeune fille remplie de ton amour. Nous la bénissons en ton nom. Merci parce que nous voyons ton œuvre continuer de se développer en elle. Merci pour ce que tu as déposé dans son cœur, cette volonté de te servir, d'être et de rester pure pour toi. Et nous ne pouvons que l'encourager, prier pour elle, l'entourer de toute notre affection. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Je vais t'inviter à rentrer dans le baptistère maintenant, sans me mouiller. Voilà, ça va ? Alors, tu vas regarder Dan, tu vas t'allonger maintenant dans le baptistère.
Voilà. Et c'est avec beaucoup de joie que je vais maintenant te baptiser. Au nom du Père, le Créateur, au nom de Jésus, notre Sauveur, et au nom de son Esprit Saint. Nous sommes en Christ. Amen. On se lève et on chante avec joie. N'hésitez pas à bouger. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ, je sais qui je suis. Je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Oh, 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 oh. Je sais qui je suis. Génération. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Oh, 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 oh. Je sais qui je suis. Alléluia. Nous allons reprendre le premier chant. Laissons entrer. On n'hésite pas à taper des mains.
dimanche à chacun et au revoir à ceux qui êtes chez vous. Bon dimanche, à bientôt. Yeah. Vous pouvez reprendre place juste pour 2